Europe 1, 7h46, les Bretons sont en colère. Tout à l'heure, pour alerter le pays sur la gravité de la situation de l'emploi dans la région, plusieurs entreprises vont faire sonner leurs alarmes. Thomas Soto, vous recevez Nadine Ourmand en pointe dans ce combat pour l'emploi. Bonjour Nadine Ourmand. Bonjour. Vous êtes déléguée syndicale FO chez Doux qui a annoncé la suppression d'un millier d'emplois. On a entendu en début de semaine votre indignation partout à la radio, à la télé. Vous êtes devenue en quelque sorte la porte-parole de cette Bretagne qui grogne. Et c'est vrai qu'on a été touché par votre témoignage. Est-ce que vous pouvez peut-être, pour commencer, nous raconter à quoi ressemble le quotidien, la vie de ceux qui perdent leur boulot comme ça, du jour au lendemain, après avoir passé parfois plus de 20 ans dans la même boîte ? Tout simplement, au départ, il y a ce collectif qui est mis en place. Derrière, les gens sont toujours ensemble, ils sont toujours accompagnés parce que c'est notre boulot aussi, nous, sur les entreprises, d'accompagner les salariés. Le plus difficile pour les gens, c'est quand il faut qu'ils prennent compte et conscience qu'ils n'ont plus à se rendre à un travail. Et ça, c'est ce qu'on leur dit. Il faut garder ce lien entre eux pour pouvoir avoir encore cette solidarité et surtout ne pas être tout seul. C'est important. Parce que c'est là, quand la journée devient vide, évidemment, que le moral lâche en général ? Oui, c'est là. Et c'est là qu'il faut vraiment l'accompagnement psychologique, parce que quand vous êtes habitué à travailler, qu'on vous dit du jour au lendemain vous n'avez plus de boulot, qu'on vous enlève en fin de compte votre dignité, et ça c'est pas supportable pour les gens. Alors les plans sociaux s'enchaînent en Bretagne, un rythme infernal depuis 15 mois, on parle ces jours-ci de 3500 emplois menacés. Est-ce que vous considérez-vous que les entreprises qui licencient aujourd'hui, comme la vôtre, Doux, comme GAD, sont directement responsables de ces licenciements ? Alors, je vais dire qu'il y a une part de responsabilité qui leur incombe. On ne peut pas y échapper. Je pense qu'ils n'ont pas su s'adapter à l'évolution aujourd'hui des marchés. Mais il y a aussi une part de responsabilité. C'est ce que j'ai voulu dénoncer lundi en disant que ça incombe aussi, moi je les appelle nos chères têtes pensantes, c'est-à-dire les élus politiques au gouvernement, au niveau du président de la République, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait non plus pour anticiper. Je le rappelle quand même que le général de Gaulle... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, par exemple, Nadine Ourmand ? Il aurait fallu réagir très très vite. Il aurait fallu mettre des plans pour repenser l'agroalimentaire. Et c'est pas aujourd'hui, quand on arrive devant l'issue fatale, qu'on se dit on vous accompagne juste par le contrat de sécurisation professionnelle. C'est pas ce que les salariés veulent. Aujourd'hui, ils veulent garder un boulot et ils veulent pouvoir vivre dignement sur leur territoire. Le contrat de sécurisation professionnelle, en gros, c'est de garantir 100% de leur salaire net pendant un an aux salariés et essayer de les accompagner, de les former pendant leur recherche d'emploi. Il y a cette réunion, là, ce matin, en fin de matinée, autour de Jean-Marc Ayrault, avec tous les ministres concernés de près ou de loin par la Bretagne. Vous en attendez quelque chose ? Écoutez, je pense qu'on a rencontré les ministres, on a rencontré le Premier ministre, on a rencontré M. Hollande, ça depuis 15 mois. Il n'y a rien qui n'a été fait aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'ils nous ont annoncé quelque chose de concret et qu'on a pu sauver des emplois. On a juste fait que fermer des sites industriels et qui ont été repris par des étrangers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On veut garder la France en marche ou on veut l'arrêter ? Est-ce qu'on dépend de l'Europe ? Est-ce qu'on a toujours un gouvernement français aujourd'hui ? C'est là que je tire la sonnette d'alarme. C'est à eux que ça incombe. Oui, mais il y a une réalité économique qui est, elle, européenne. Aujourd'hui, le problème du porc breton, par exemple, c'est qu'il est beaucoup moins cher quand il est vendu en Allemagne. Est-ce que finalement, au lieu d'aller manifester devant Matignon ou l'Élysée, c'est pas à Bruxelles qu'il faut aller crier votre colère, Nadine Ourmand ? Ah, je suis tout à fait d'accord, mais on n'a pas des représentants. Monsieur Hollande, il a bien sa voix à faire entendre au niveau de Bruxelles. Il y a des ministres. Pourquoi aujourd'hui, on n'est pas capable de garder tout ce qu'on a, les outils industriels, on a le savoir-faire breton, on a les salariés, on a les compétences. Pourquoi attend-on d'envoyer tout ça en Allemagne ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut être dépendant des autres pays européens ? Non, on a de quoi travailler en France. Il faut qu'on arrive à nous faire entendre. Et ça, c'est le boulot du président de la République. Je suis désolée, chacun ses responsabilités. Nous, aujourd'hui, représentants des salariés, on soutient les salariés, on les accompagne. On a déjà tiré la sonnette d'alarme. On la tire depuis des années. On n'a pas été écouté jusqu'à présent. Vous avez le sentiment d'être soutenu dans la région ? Par exemple, ce matin, il y a une mesure symbolique. Pendant 1 heure, entre 9h et 10h, les supermarchés Leclerc, Intermarché, Super U de Bretagne vont fermer. On dit souvent que les producteurs sont étranglés par la grande distribution. Ça vous touche, cette forme de solidarité, ou vous dites c'est trop tard maintenant ? On se réveille trop tard, tout le monde se réveille trop tard. Il n'est jamais trop tard. J'espère que ça va être une prise de conscience et que autant les grandes surfaces fassent attention à ce qu'elles prennent aussi et qu'elles prennent conscience aussi que derrière, ce sont des emplois qui sont. Et si on n'a plus de travail, on n'est plus consommateur. Donc c'est tout un territoire, c'est toute une économie. Ça va au-delà de la Bretagne. Ça va sur l'ensemble du territoire parce que la solidarité aujourd'hui, c'est le mot principal, le mot clé qu'il faut qu'on remette au cœur du centre. Et ça, il faut que nos élus politiques, je suis désolée de taper sur eux, mais ils ne font pas leur boulot. Ils sont dans les ministères, ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne touchent
que leurs indemnités et ils ne sont pas sur le terrain et ils ne voient pas la détresse des gens. Je l'aperçois tous les jours, au quotidien, les gens qui n'ont plus de boulot, qui ne savent pas comment ils vont faire pour payer, ils ne savent pas comment ils vont faire pour faire nourrir leur famille. Et ça, c'est plus supportable en France. Voilà la réalité du terrain racontée par Nadine Ourmand. Merci madame. Guillaume Garot, le ministre de l'agroalimentaire, sera tout à l'heure à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Il aura évidemment à cœur de vous répondre, j'imagine. Merci d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1, il est 7h51. 30 ans après la marche des beurs, Danny Cohn-Bendit en a assez que l'on parle en permanence du pacte républicain.